Oh, vers Suzuki qui fait dévier tout juste hors cible. Voilà Anderson derrière la ligne des buts. Ben, il en fallait un et c'est fait. Quelle belle pièce préparée par Josh Anderson vers Nick Suzuki. C'est 4 heures. Donc, c'est à respecter. Voilà Suzuki, belle feinte. Revient sur ses pas, remet à Doc. De Doc à Matheson et à Suzuki maintenant. S'avance, retarde. Il a endormi tout le monde. Et voilà, mon cher Marc, c'est 4 à 2. Voilà Kirby Doc qui remet derrière à Struble. Et le tir de l'enclave bloqué par Kolosov. Oh, il était encore hésitant là sur cet arrêt. Voilà Struble, tire, un retour généreux. Sur un deuxième retour généreux, le capitaine Nick Suzuki qui lui aussi est vraiment présentement en pleine éclosion. C'est 1-0. Et c'est important pour le Canadien. Si on n'a pas une formation avec toute la profondeur au niveau du talent pour générer de l'attaque constamment, reste à Hudson, qui s'est avancé jusqu'à mi-chemin en zone offensive. Il est revenu à la ligne bleue, passe à Savard, tire à la but! Et un jeu un peu au ralenti qui n'est pas sans nous rappeler le but à Philadelphie l'autre soir. Et c'est l'égalité 3-3. Mais Lane Hudson encore à l'origine de cette occasion. Moins d'une minute à faire en deuxième période. Incursion de l'adverse de Krebs. Krebs dans la passe est complètement raté. Et c'est Kirby Dack qui va reprendre. Dack remet à Slafkowski. Suzuki. Une belle réplique de la part du Canadien. Une transition rapide. Dack va se retrouver à gauche et du revers remettre la rondelle dans le centre de la patinoire à Slafkowski qui est immédiatement, sans manier la rondelle, sans retenir la rondelle trop longtemps. Je dirais que 46 secondes, ça peut être long. Alors voilà un tir bloqué par le gardien Primo. Rondelle débattue contre la rampe. Et un dégagement jusqu'au centre qui devient une passe pour Slafkowski. Slafkowski qui est entraîné dans le coin. Reprend Suzuki. Et là, c'est le Canadien. Au lieu de se faire jouer le tour, de se faire marquer rapidement à la suite d'un but, ben c'est eux-mêmes qui vont y aller. Le capitaine va en marquer un deuxième. On est rendu à 302 points pour le capitaine Nick Suzuki. Et quel jeu en échec avant de la part de Slafkowski. Armia to Nick Suzuki. Cuts in. Takes a shot and scores! Well, the captain's... Et voilà la relance de Kent Johnson, pourchassé par Suzuki. Johnson se laisse tomber. Et voilà un 2 contre 1, mené par Lane Hudson. Il remet derrière à Suzuki, le tir! Et le retour! Oh, quel arrêt de Merzlikins! Non, il a vu! Mes excuses! Merzlikins perd le contrôle et le Canadien l'emporte. Mais regardez le travail de Suzuki dans son repli contre Kent Johnson. La relance est amorcée par Lane Hudson par la suite. Monahan, lui, veut s'assurer que le joueur le plus dangereux. Voilà Matheson avec un retour donné par Quick à Suzuki. C'est raté de justesse. Et là, c'est Hudson qui empêche la sortie de Kreider. Et la passe qui revient à Hudson, le tir et le but! Quel jeu, Lane Hudson et encore le trio 13, 14, 15 qui marque. C'est l'égalité. 3-3. Fait 2 fois que Kreider est incapable de sortir la rondelle de son propre territoire. Caulfield, Hudson, Suzuki unissent leurs efforts. Le capitaine crée l'égalité. Ouais, ben, c'est... Caulfield remet à Matheson, qui a vraiment joué un fort match ce soir. Remet à Suzuki, le tir, bloqué la victoire et le but! Et le Canadien l'emporte en prolongation. Mais vraiment, une grande soirée de rédemption pour Mike Matheson et tellement d'autres à
dire sur cette victoire? Quelle performance de Samuel Montembeault. Des replis dans le coin par Rakol. Long jeu en direction de Grzelcyk. Bonne anticipation. Caulfield et Suzuki s'amènent ensemble. Suzuki la fait. Quel revirement et quel jeu magnifique. C'est 1-0 Montréal. Et encore le premier but, Marc. Pour un 5e match consécutif dans le séjour à domicile. Et quel jeu d'anticipation de Caulfield à la ligne bleue. Regardez, il lit cette passe transversale qu'il intercepte. Pas de façon franche, rondelle bondissante. Regardez Suzuki. Un peu d'obstruction et lorsque le temps se défait de cette obstruction, Caulfield sait très bien que son capitaine est désormais libéré. Celui qui est habitué de marquer des buts à la tonne se transforme en fabricant de jeu. Voilà Hudson, il y a un peu d'espace, permutation avec Dach. Hudson avec la passe à Suzuki. Suzuki à Hudson. Hudson remet dans le tir de Dach. Et raté. Et voilà Suzuki qui reprend. Quelle mise en scène encore par Hudson. Hudson. Avec moins d'espace soudainement. Remet derrière à Caulfield. De Caulfield à Suzuki. Permutation avec Hudson qui a la rondelle. Hudson à Suzuki. Le tir! Et le Canadien l'emporte en prolongation. On met derrière lui. Un 2 contre 1. Protas. La passe coupée par Lane Hudson. Et l'attaque est relancée 2 contre 1. Suzuki reçoit la rondelle. Suzuki vers Caulfield. C'est pas possible. Le Canadien l'emporte sur une relance. Depuis leur territoire, une autre victoire. Et là, croyez-moi, il n'y a pas de jeu chorégraphié sur la séquence. Des rondelles échappées. Mais Hudson, et on l'échappe. Oui, et on l'échappe belle lorsque Hudson va mettre la jambe sur la glace pour empêcher la contre-attaque des Capitals. Dont le tir est dévié, Carrier reprend et tente un tir, tente plutôt une passe ou un placement, si vous voulez, pour un coéquipier. Et ça a été intercepté facilement. Voilà l'interception de Suzuki! Le capitaine provoque le revirement, c'est l'égalité. Le travail en échec avant qui porte ses fruits. Riley Smith était profondément dans son territoire. Il refile le disque à Will Morgan qui, lui, le remet directement sur la lame du bâton de Nick Suzuki qui n'en demandait pas tant. We'll have to move it with Suzuki in on the attack. Slafkovsky after it. Got it back. Hudson sliding it. Caulfield in front. Oh, what a great chance for Nick Suzuki. Just couldn't tip it into the wide open side of the net. Slafkovsky to Caulfield. Center scores. That time he doesn't miss, and the captain gets the Canadiens on the board. Cherche à reprendre. Lui aussi bien surveillé par Jarvis. Voilà Suzuki, il y a de l'espace, le tir! De son endroit de prédilection en supériorité numérique, c'est 3-0. Tenter de profiter de ce retour, mais en vain. Voilà. Contre-attaque, 2 contre 1. Caulfield à Suzuki. Les deux larrons en foire qui se retrouvent encore en situation offensive. C'est l'égalité 1-1. Caulfield dans le rôle du passeur. Suzuki du franc-tireur. La vitesse d'exécution de ce jeu va permettre aux Canadiens de marquer le but. Un revirement pour Macklin Celebrini à la ligne bleue offensive. Un défenseur offensif en Jake Walman qui est compromis en voulant se joindre à l'attaque. Une
Une façon d'en profiter serait peut-être cette mise en jeu en territoire des Sharks, gagnée par Suzuki. Strobel à Hudson, à Suzuki! Oh, le capitaine prend encore des choses en main! Et dans la dernière minute de jeu en première, c'est l'égalité à nouveau. Tu parlais de gagner la mise en jeu, ça en faisait partie. Et on se demande si on va aller en contestation pour un geste d'obstruction. Vous allez voir, Georgiev est dérangé. Moi, je pense qu'il perd surtout le contact visuel avec la rondelle. Il a perdu l'équilibre. Il n'y a pas de contact avec Caulfield, selon moi. C'est juste ici où il va perdre l'équilibre par lui-même. Il y a un léger contact entre les deux, vous allez voir. Mais regardez, Georgiev a déjà perdu l'équilibre. Moi, je pense qu'on n'a pas de dossier là-dessus. Le Canadien vient de créer l'égalité. Tir bloqué. Alors que le retour revient à Cousins. Il est complètement sorti. Voilà un 2 contre 1. Matheson, Suzuki. Suzuki, tire! En infériorité numérique. Nick Suzuki, son deuxième point ce soir. Le capitaine poursuit sur sa séquence irrésistible. Le plaquage d'Elias Pettersson. Il y a 2 Elias Pettersson et 3 Pettersson ce soir. Voilà Suzuki en échappé. Le tir! Le capitaine ne lâche pas et marque le premier but du match en échappé. Quelle façon de donner le ton à ce match et quelle manœuvre spectaculaire du revers. Protégeant la rondelle contre l'un de ses Pettersson, Marcus en l'occurrence. Il va battre de vitesse. Regardez le centre de la patinoire. Il tire avantage de l'espace entre Tyler Myers et Marcus Pettersson. S'échappe, prend en défaut Lankinen qui mord et se déplace déjà vers sa gauche. Du revers, le capitaine en tombant. Suzuki reçoit la rondelle. À Gallagher, de Gallagher à Suzuki. Le tir, et quel arrêt de Leno sur le marque et le but! Le capitaine sur le retour. Il restait 2 secondes à la pénalité et le Canadien prend les devants. Le capitaine qui marque son 21e. Passé sur la rampe. Voilà la belle passe. Caulfield, le tir de Suzuki qui est bloqué par Bennington. Une deuxième occasion en or ratée par le Canadien. Et là, le but! Autour de Bennington d'avoir été complètement piégé par la séquence de jeu. Et aussitôt, l'égalité est créée à Saint-Louis. Et c'est le capitaine qui, après avoir raté cette occasion, frustré par Jordan Bennington, va rediriger tout juste devant le gardien des Blues. Ce tir de Lane Hudson. Les 2 gardiens, embêtés par la circulation dense devant eux, voient des rondelles déviées au dernier moment. Cette fois-ci, c'est le capitaine. Ce sont tous des petits détails qu'on peut mettre bout à bout quand on voit ce qu'il fait sur la glace. Et voilà une passe de sa part et un tir. Et un retour et un filet ouvert. Raté par Slafkovsky. Et encore Hudson. Et le tir et le but! Ben, je comprends que c'est Suzuki qui complète, mais encore une fois, quel jeu brillant de Lane Hudson. C'est 3-2 Montréal. Une 3e mention d'aide et il est au cœur de 2 occasions. Une première où Slafkovsky ne peut compléter. Vous allez le voir dès la mise en jeu. Il crée l'espace. Le tir de Caulfield, Slafkovsky ne peut maîtriser. Mais lorsque Hudson récupère la rondelle, écoutez, il est un peu menotté dans le coin de la patinoire face à Verhaeghe, mais il trouve immédiatement la ligne de passe. Et là, ben, on gagne encore du temps. C'est encore Reinhart, Bennett, comme tu l'as dit, Marc, des joueurs qui ont l'expérience, qui ont l'habitude. Peut-être une dernière attaque. Voilà Hudson qui perd la rondelle, la reprend. Suzuki avec 8 secondes, 4/10 à faire, c'est l'égalité 2-2. Wow! L'autre, voilà Caulfield qui revient sur ses pas. Caulfield, long détour et remet ensuite à Suzuki. Suzuki vers le filet, contrôle.
Le Canadien l'emporte contre les Panthers. Un coup de théâtre, littéralement, au Centre Bell. Cette équipe qui ne baisse pas les bras. 2 buts du capitaine en 40 secondes pour terminer le match. Wow! Ah! Qui l'a cru? Pasternak maintenant. Remet vers Zacha. Le disque bondit vers Mittelstadt. Mais voilà un dégagement d'Armia. Et Jake Evans qui s'amène. 2 contre 1. Suzuki. Le tir. Ben, c'est tout un geste de Jake Evans à l'endroit de son capitaine. Suzuki round behind the net. Goulie's there, and he'll play it off the boards and down the ice. Here comes Nick Suzuki. He's first on it. Around the net. Suzuki down to one knee, back up, shooting, scores! What a goal! The captain lights the lamp short-handed. Il est bien dit, mon partenaire. 1 minute à la période. Carrier avec un dégagement, la rondelle bondit vers Evans. En échappé, Suzuki! Quelle remontée spectaculaire du Canadien! Et quel revirement globalement! Voilà Strobel qui remet vers Caulfield. Mais Martin Palo intervient d'abord. Ensuite, la passe. Suzuki! Oh, quel beau jeu dans le coin de Juraj Slafkovský. L'écart est ramené à 2 buts. C'est 4-2. On est loin du dénouement de ce match, Pierre, parce que le Canadien ne dit jamais son dernier mot avant la sirène finale. Et en fin de deuxième, malgré un but qui faisait mal au moral, le travail de Slafkovský le long de la rampe. Ne pas oublier le jeu effectué par Caulfield. À une main, il repousse la rondelle. Slafkovský lui aperçoit Suzuki. On joue de chance lorsque la rondelle touche Martin Palo. Il s'amène avec sa vitesse habituelle. Derrière à Caulfield. Caulfield remet derrière lui. Voilà une passe ensuite à Carrier. Le tir de Carrier est bloqué par Jankowski. Slafkovský en échec avant, ça permet à Carrier de reprendre. Suzuki le tir!